Bonjour, bonsoir sportifs à tous. Nous sommes tout heureux de vous recevoir encore une fois dans Club Sport Santé. Deux thématiques au menu. Ce jour, nous parlons de volleyball avec deux encadreurs togolais distingués par la Fédération internationale. On en parle avec Madame Agolopana qui a pris justement le plaisir de partager toute cette expérience avec nous en plateau. La deuxième thématique s'intéresse au football, l'actualité des éperviers qui ont été dominés la dernière fois à Naba par l'Algérie. La manche retour, c'est ce lundi au stade de Kégué. Tout l'espoir et tout le peuple derrière cette équipe des éperviers de Nibombe Daré pour, pourquoi pas, un sursaut d'orgueil. Voilà pour les thématiques du jour. Tout de suite, la première fenêtre, l'actualité nationale. Nous parlons volleyball, sinon la balle au filet. Sero Echevitengue, bonjour et merci d'être présent. Bonjour Angelo, bonjour à toutes et à tous. Au plaisir d'être là encore une fois pour parler sport. Vous vous portez bien? Ça va. Ça va très bien. Nous allons également tous bien. Le temps également de saluer Madame Agolopana. Bonjour Madame. Bonjour Angelo. Comment vous allez? Très bien. De retour de Cotonou, Oui. Tout s'est bien passé? Oui. Alors, nous tenons d'abord à vous dire merci de votre présence sur notre plateau pour parler de cette distinction. D'abord, félicitations. Merci. Oui, vous êtes encadreur de volleyball, coach principal de l'équipe de l'ASOTR Dames. Quand on suit une telle formation et on sort avec un diplôme, qu'est-ce que cela représente pour vous? Merci tout d'abord pour l'invitation. Ce que ça représente, bon, c'est un défi. C'est un défi parce que une formation, décrocher un diplôme d'entraîneur de haut niveau, c'est-à-dire que tu as un défi à relever dans ton pays. Oui. Donc tout simplement, je dirais c'est un défi qui m'attend à relever. Alors, on parle justement de cette situation, ou bien de cette formation qui a duré des jours et des jours. Avant d'arriver au niveau 3, il y a eu un niveau 2. On voudrait parler justement de cette transition-là, niveau 1, niveau 2, pour arriver au niveau 3, madame. Ok, merci. Pour la formation volleyball, le niveau 1, c'est comment entraîner et apprendre les bases aux jeunes. Et souvent, pour les formations niveau 1 d'entraîneur, bon, on échoue également. Il faut savoir que chaque formation, il y a des échecs. Tu fais bien, tu réussis. Tu ne fais pas bien, Oui. Donc, entraîner. Le niveau 2, on l'a fait ici à Lomé en 2015 également. D'accord. Et il faut savoir entraîner les joueurs, comment conduire une équipe. À niveau 3, c'est comment coacher. Et être entraîneur, c'est différent d'être coach. Ah bon? Eh oui, c'est pas la même chose. Mon cher Echevi qui secoue la tête. Allons-y. Voilà. Que d'être entraîneur. Les différences sont à quel niveau? Bon, les différences sont, bon, en tant que coach, tu dois avoir plusieurs casquettes au fait. Le coach doit avoir le casquette d'entraîneur, de psychologue, il y a plein de choses qui rentrent en compte en tant que coach. Donc c'est vrai que nous appelons le mot coach, va vite, à qui on veut, on le nomme coach. Qui est sur le banc tout de suite. On dit coach, mais c'est que ce sont des termes qui sont vraiment différents. Et arriver en formation de haut niveau, c'est là on met la différence entre le coach, l'entraîneur et le formateur. Echevi, avant de retrouver madame, on est en train d'apprendre là, parce que là, entraîneur, coach, il nous arrive de mélanger les termes. Oui, on a tous mélangé ce terme-là où parfois quand on se retrouve sur le banc d'une discipline, on se dit entraîneur, encadreur, coach à la fois, sans pour autant mettre la différence. Aujourd'hui, on est devant le fait accompli, comme quoi c'est des termes qui sont pas tout à fait les mêmes, où il faut juste aller chercher à apprendre, à se former pour pouvoir retrouver cette différence-là. Donc, pour moi, c'est une occasion d'apprendre d'abord et de se dire également dans la tête que quelque part, c'est un métier qui demande beaucoup d'apprentissage et vivement qu'on ait quand même cette volonté d'accepter être formé. Oui. Parce qu'aujourd'hui, on se dit quand on a une équipe en main, que ce soit dans toutes les disciplines possibles, et qu'on arrive à gagner, à avoir des victoires, on se dit déjà arriver là où on s'attend à arriver. Donc pour moi, c'est pas encore ça. Il faut apprendre, il faut se faire former. Et quand on a la formation,
de la base jusqu'au haut niveau. C'est là où on retrouve son statut. Nous allons continuer cette discussion, mais avant, avec la complicité de Justin, on pourra regarder les images où Madame Pana recevait son diplôme de la part des experts de la FIVB. Oui, Justin, avec vous, voilà, on se serait bien de voir justement ce graphique-là, les images. Là, c'est Monsieur Aouzoba, votre collègue de tous les jours, qui viendra sur ce plateau très prochainement. Il recevait justement son diplôme d'entraîneur niveau 3 FIVB. C'était à Cotonou. Et puis derrière, Madame Agolopana, oui, c'est notre star, elle est là, voilà, Madame qui est là. Juste, vous êtes là entre deux experts. C'est qui ces messieurs? Il y a l'homme en blanc, c'est un expert de volleyball qui travaille actuellement au Bénin. D'accord. Celui qui est en bleu et en vert, c'est aussi un expert camerounais. Camerounais. Qui sont tous les experts qui sont recrutés par le Bénin. Ils sont des experts de volleyball. Qui travaillent actuellement? Qui travaillent actuellement au Bénin. Oui. Donc, ils sont logés, véhiculés, tout. Oui, au Bénin, pour un projet sportif. Pour un projet sportif que le Bénin a mis en place. Oui, ça c'est vrai. Au niveau du volleyball. Donc, ils ont recruté presque tous les experts de l'Afrique, au fait. Wow. Et la plupart des experts sont des Camerounais. D'accord. Parce qu'on sait qu'en Afrique, le Cameroun, sur le plan du volleyball, le Cameroun est un grand morceau. Exactement. Et c'est eux qui représentent souvent l'Afrique, au fait, sur le plan international. Vous le dites Donc, bien. ils ont beaucoup plus d'expérience, plein d'entraîneurs. Ils ont tout leur coach, leur DT de Cameroun même, est maintenant au Bénin. Waouh. Donc, ils ont plein de projets. Ça veut dire que très bientôt, le Bénin risque voilà, d'être très très loin par rapport au Togo. Oui. Et tu as vu réagir? Ne soyons pas surpris quand les gens mettent les moyens en place pour pouvoir être au haut niveau. C'est pas rien. C'est d'abord l'ambition qu'a fait sur une fédération et que l'État puisse l'accompagner. Et c'est là où on passe souvent de l'instauration. Ils sont logés, payés, véhiculés, tout. Payés. C'est un projet. Les Béninois ont fait un projet. Comme l'État voulait avoir un championnat professionnel dans son pays. Oui. Donc ils ont fait un projet, ils ont lancé un appel à candidature. Voilà. Et ils ont recruté tous ces gars là-bas. C'est l'instauration. Ils résident maintenant au Bénin et chaque expert a un domaine précis de Lomé jusqu'à Parakou du Sud. Chacun a une zone bien délimitée. Et actuellement, le Bénin, il y a des experts qui prennent en compte les enfants, les cadets, les juniors, les seniors, tous les compartiments sont pris en compte maintenant. Wow. Ils ont les experts qui sont sur ces projets et maintenant avec les entraîneurs locaux qui sont là-dedans. Ils ont joué la fois passée le tournoi de la zone 3 U17 au Bénin. Le Bénin avait U17, le Bénin avait présenté 2 équipes au niveau des dames comme au niveau des hommes. U17 de la zone 3. Intéressant. C'est tellement ambitieux. Hein? Oui, c'est la politique sportive tout simplement. Il faut cette instauration-là pour permettre à ces passionnés de la discipline pour retrouver une bonne formation. C'est pas tombé du ciel. C'est juste des objectifs fixés. Et quand on dit à côté le Bénin dans tous les domaines sportifs aujourd'hui nous dépasse, c'est parce qu'ils ont compris qu'il faut mettre juste les moyens en place. Et les moyens en place, c'est faire venir des experts pour former les locaux. Et quand les locaux auront cette formation, ils vont aller également former les jeunes, les athlètes, et on va les retrouver au haut niveau. N'est-ce pas? Quelque part, on dira, la pyramide est construite dès la base. Comme cela, le Bénin nous dépasse aujourd'hui. Comment est-ce qu'ils ont fait? Ils ont compris qu'il faut mettre les moyens en place avec le travail. Vous le dites bien. Maintenant, ils font le championnat professionnel du volleyball. Ah oui, la preuve, il y a nos compatriotes qui y vont pour jouer là-bas, n'est-ce pas? Ils sont bien payés. Le volleyeur aujourd'hui au Bénin vit de son volleyball. Wow. Ils sont bien payés. Intéressant. Alors, on va parler, vous êtes 2, hein. Pourquoi 2? Est-ce qu'il y avait la possibilité d'avoir plus d'encadreurs togolais à être niveau 3 par la FIVB? On est 33 encadreurs. Pour la formation, il y avait que 22, je crois, ou 23 qui sont admis. Oui. Au Togo, venant de l'Afrique? Oui, venant de l'Afrique. Très bien. Bon, au Togo, nous étions 5. 5, ah d'accord. 5, il y a 2 qui y passent, 3 qui restent sur le carreau. Oui. Bon, ils vont revenir l'année prochaine. Ils ont la possibilité de revenir tant que la formation est organisée, parce que ce n'est pas une formation qui est organisée chaque année, en fait. Ah. Ça fait plus de... Ils ont dit la dernière fois qu'ils l'ont organisé au Sénégal, c'était en 2015. 2015? Oui, ça ne s'organise pas. Ça fait déjà 9 ans. Oui, comme ça. Et là, vous êtes privilégiés. Hein? Ah, oui, non seulement vous avez la connaissance, mais ça vient au bon moment pour avoir justement ce diplôme. Encore une fois, félicitations. Pour la formation des encadreurs au Togo, avec tout ce que vous voyez, vous, les collègues et tout, vous sentez qu'il y a un besoin pour encadrer nos entraîneurs de volleyball? Oui, je dirais
qu'on a besoin beaucoup d'infrastructures, de ressources humaines compétentes. Oui. D'accord. J'étais en Suisse la fois passée dans le programme PAISAC. Oui. Et c'est le programme d'appui international au sport d'Afrique et Caraïbes qui est organisé. Et c'est par les bourses de la solidarité olympique. Donc, j'étais là-bas. Vu ce qui se fait au haut niveau, franchement, je ne peux pas situer le Togo, en fait. Vous allez m'excuser. Nous avons du travail, c'est ce que vous voulez dire. Oui, nous avons du travail. On ne peut pas se situer. Oui. Je ne sais pas là où je vais nous situer. Pour le moment. Pour le moment. D'accord. Oui, parce qu'il n'y a rien qui se fait. Bon, ce qu'on fait, on ne peut pas dire que c'est zéro, mais ce qui se passe actuellement, on est très loin de la réalité. De la réalité. Oui. Pour cette question de formation, visiblement, la fédération fait ce qu'il faut, mais visiblement, ça ne suffit pas. Oui, c'est l'occasion de féliciter Noël Tadénion, qui est ce monsieur, le président de la Fédération togolaise de volleyball. Quand la fédération a un planning où on fait part au ministère et que ce n'est pas accompagné, ils ne feront pas de la magie, Angelo. Tant qu'on demande quand même des budgets à louer pour pouvoir bien tenir sur une année, il y a beaucoup de compartiments qui sont en jeu. D'abord, ça passe par la formation au niveau de la base, le championnat qui est régulièrement organisé. On fait voyager certains joueurs qui sont les meilleurs. On fait voyager les entraîneurs pour se faire former, pour se faire recycler. Les infrastructures. Les infrastructures mises en place. Bon, on va pas le matériel, on va pas se lever tout de suite pour les avoir. Mais quand on a l'ambition, le cahier de charge qui l'accompagne, le peu, il faut quand même les mettre à leur disposition. Oui. Tant qu'ils ne l'ont pas, ils ne peuvent pas faire de la magie. Voilà pourquoi on assiste à un exode. Oui, aujourd'hui, on est devant le fait accompli. Même les entraîneurs quittent pour aller de l'autre côté. Qui ne cherche pas à être à l'aise dans ce pays? En tout cas, quand on a la sollicitation, l'occasion quelque part, on n'hésite pas du tout. N'est-ce pas? On cherche tous l'argent pour pouvoir quand même assurer l'arrière quand on sera vieux. Absolument, absolument. Donc, quand on a l'occasion d'aller faire un boulot qu'on fait d'habitude, c'est l'occasion ou jamais. Et ça, c'est la faute à nos dirigeants qui ne veulent pas comprendre. Oui. Quand on met les moyens en place, on va permettre à ces gens-là de rester dans le pays pour pouvoir apporter ce plus-là. Et ce plus, c'est le développement. Ce n'est pas que sur le plan politique, c'est également sportif. Le développement de la discipline, en tout cas, nous parlons de volleyball. Agolo Pana, vous êtes aujourd'hui coach niveau 3 de la FIVB, la Fédération internationale de volleyball. Quand on est coach, on est toujours animé par la passion ou bien, on se contente du diplôme et puis ça va, on avance comme ça. Ou la passion vous anime tous les jours? Je t'avais répondu tout à l'heure en disant que c'est un défi. Le diplôme, c'est vrai, mais c'est un défi. Ça ne sert à rien de prendre le diplôme et de venir le mettre au placard et se dire, on est niveau 3. Ça ne se justifie pas le travail sur le terrain. Oui. Et la plupart de ce que moi j'ai observé au cours de cette formation, et ceux qui sont toujours au travail, ceux qui s'appliquent régulièrement, en activité, plus de facilité d'accord, lors des formations de pouvoir s'en sortir. Mais si tu n'es pas sur le terrain, il y a des choses que tu ne pourras pas défendre lorsqu'on va te poser des questions sur comment tu places ce système, comment tu vas travailler ce système de jeu. Mais donc ça ne sert à rien de prendre un diplôme et de le mettre dans le placard. Il faut tout le temps chercher, innover et essayer de travailler avec ce que nous avons, avec tout ce qu'on a comme atout au pays. Oui. On va essayer de donner le maximum que nous avons, de partager. Moi, je suis prête à partager. Quand j'étais revenu de la Suisse la fois passée, il y a certains jeunes, j'ai dit, venez, moi, je suis prête à partager parce que je ne peux pas le faire seul. Seul, exactement. On ne peut pas aller apprendre et venir garder ça pour soi, non. Donc, tous les jeunes qui sont intéressés pour apprendre, ils peuvent m'approcher. On va essayer de partager les bonnes choses qui se font à l'extérieur. Oui. Et on a au moins l'essentiel. Quand on a l'essentiel, avec le peu de choses qu'on a. Bon, si le pays ne nous permet pas d'avancer, au moins c'est de faire sortir de bons éléments. Exactement. S'ils peuvent s'expatrier et revenir après pour le pays, au cas où on va les faire appel, on se dira que on a fait quelque chose, mais on ne peut pas rester les bras croisés. Oui. Que ça ne va pas. Non, nous allons toujours commencer par travailler avec les bonnes volontés qui veulent bien nous accompagner. Et Inch'Allah, un jour,
les choses vont commencer par prendre un peu. Et bouger surtout pour le bien de cette discipline qu'est le volleyball. Alors, parlons de cet aspect également très important. Vous avez parlé de défis tout à l'heure. On sait très bien que oui, il y a eu championnat de la Ligue, championnat national pour l'instant entre guillemets. Comment vous comptez mettre en valeur ce diplôme du niveau 3 là? Vous avez déjà des plans stratégiques en tête, des activités que vous allez mettre en place avec la fédération? Tout d'abord, avant de mettre les plans stratégiques, les activités, tout ce qu'il y a à faire, il faut que la fédération ait une politique. D'accord. Que la fédération mette en place son planning, son projet, sa vision. Oui. Donc toi, en tant qu'individu, seul, tu ne peux pas te lever et écrire des choses. Si ça ne va pas, si ça ne coïncide pas ou bien ça ne cadre pas Oui. avec ce que la fédération peut offrir ou bien avec la vision de la fédération. Pour l'instant, il y a une ouverture, non, au niveau de la FTVB, non? Avec Noël Tadegnon, il n'y a pas une ouverture pour vous là? Au niveau du volleyball, moi je ne dirais pas. Tout le temps, il y a des ouvertures. Il y a des ouvertures, oui, d'accord. il y a des ouvertures, il n'y a pas de souci. Très bien. Le gros du souci, c'est je suis à la fédération. Oui, bien sûr. En tant que représentant des athlètes. Des athlètes, oui. Le gros du souci, c'est les moyens. Les Comme moyens. on dit toujours, c'est vraiment, on est une fédération très, très, très pauvre. Ouh là là. Oui. Comme tous les sports de main. Comme Hein. tous les sports de Ouais. main. Donc, c'est difficile. C'est très difficile de se dire, bon, et je suis revenu, j'ai mon diplôme niveau 3. Je veux ci, je veux ça. faire ci. Non, il faut être réaliste. Oui. Il faut être réaliste. On a nos jeunes, nos championnats. Et nous allons essayer de travailler. Et avec les jeunes qui aimeraient avoir plus, peut m'aborder. On va essayer de partager les connaissances et Très bien. évoluer. En attendant que, bon, si ça s'arrange quelque part, au moins qu'on ait quelque chose Oui. sous la main. Sous la main. Au cas où on nous dit, on peut nous dire aujourd'hui, bon, prenez pour faire ci, prenez pour faire ça. Bon, il faut qu'on se prépare en attendant. Sinon, c'est un peu compliqué. Oui. Et en plus, la fédération aussi doit mettre ses visions, sa planification sous la planification du ministère, au fait. Exactement. Donc, le pour ministère aller ensemble dans le même Qu'est-ce que sens. le ministère veut faire? Exactement. Le ministère veut nous amener à la CAN. Oui. Le ministère peut financer le volleyball pour aller à la CAN. Ouais. S'ils nous disent ça, alors la fédération aussi saura quoi faire. Maintenant. Et maintenant, les entraîneurs sauront quoi faire. Oui, en Parce étant que associé. Le ministère veut amener le volleyball à la CAN. À la Donc, CAN. tout le monde va travailler pour ça. Absolument. Mais si rien n'est défini, on est tous là. Bon, on fait que nos petits championnats de ligue. Et puis, Ça serait compliqué pour la suite. ça fait longtemps. Ça fait mal. Hein. On n'est plus sorti. Oui. Pour les zones 3. Même les depuis- championnats de la sous-région. Oui, zone 3 depuis 2015. Oh là là. Moi, c'est là que j'ai raccroché aussi. Ah oui. On rappelle que vous avez été déjà capitaine de la sélection nationale et entraîneur également, non? Ou sélectionneur? Sélectionneur. Non. Non? Non. Bon, pour l'instant, pas encore. Qui sait? Ça pourra également venir. À Golopana, on va parler de cet aspect-là avant d'évoquer le tout dernier. Vous êtes la seule dame, en tout cas, nous pouvons nous tromper, pour l'instant, qui est au niveau 3 de la FIVB. Et pourquoi il n'y a pas assez de femmes coach sur les bancs des clubs au Togo? Ouais. En tant que femme, ce que je peux dire, c'est que Oui. nous, les femmes, nous avons, je dirais, c'est la peur ou la crainte, je ne sais pas. D'accord. Parfois, même pour voir, tout d'abord, il faut voir les femmes enseignantes des PS, elles sont combien? Très peu. Très peu. C'est ça. Ça commence par là d'abord. Les hommes aussi sont un frein pour vous? Ah, mais les hommes ne vont pas nous laisser la place gratuitement. Il faut qu'on se batte pour avoir la place. C'est ce que vous faites. Ah oui. Et vous le faites si bien. Donc au niveau du volleyball, je dirais que je suis, après Madame Lawson, Oui. je dirais que je suis la deuxième entraîneur. Comme l'autre, elle ne travaille plus. Oui. Donc pour les filles, il y a des filles qui ont eu des options volées. Elles Oui. sont sorties de l'institut. Je les encourage à se mettre au travail pour être entraîneur. Exactement. Bon, tu sais, quand la chose ne perd pas son nom, c'est difficile aussi C'est que les gens compliqué, ne absolument. ne Ça aussi, c'est vrai. s'aventurent dans ça. Il faut Ouais, vraiment c'est- aimer la chose Oui. et le faire bénévolement. Oui. Et c'est ça qui est difficile aussi. Vous avez aussi le soutien de votre mari. Ça aussi, vous le reconnaissez. Ah oui. Ça aussi, c'est important, quoi Oui, qu'on c'est- dise, hein, oui, Madame oui. Pana. Oui, j'ai son soutien également Oui. parce que moi, Très important. j'entraîne mes jeunes. Oui. On s'entraîne la nuit.
et tu retournes à la maison à 22h. Wow. C'est pas facile. C'est pas pour nous les hommes de pouvoir accepter mon cher Étienne pas Vitegui. du tout, pas En du tout tout. cas, bravo à papa, bravo à notre monsieur, Ah, il parce faut- que là, il soutient sa femme par rapport à ce qu'elle fait, ce qui n'est pas évident. Oui, tout est question de communication, Voilà. surtout. Et de compréhension. C'est d'abord travailler au niveau des parents qui acceptent quand même donner l'opportunité aux jeunes filles d'aller tout simplement aller faire leur passion. Exactement. Et quand elles grandissent, il y a sûrement un mari à côté qui se dit Oui, voilà, je oui, vais vous oui. accompagner. C'est également l'ambition affichée par un couple pour un foyer. Il faut juste l'accompagner. C'est tout ce qu'on demande au niveau Voilà. du ministère pour pouvoir accompagner la fédération. C'est dommage quand on entend certaines choses qui se disent quelque part, on se dit on est dans quel pays, mais comme on a l'habitude de le dire, il y a espoir. Il faut faire plus. Tant qu'on a quand même beaucoup plus de baobabs dans le champ, Oui. il y aura quand même des oiseaux qui vont venir. Ça, c'est faire une cueillir à des yeux. une bonne citation, Bien sûr. ça. Les baobabs qui riment avec les oiseaux. Agolopana, pour terminer cet échange avec vous, pour ce que vous voyez au Bénin, ce que vous voyez au Togo, il y a de l'espoir pour notre discipline, notre volleyball? C'est- Bon, en tant qu'être humain, il est toujours permis de rêver. Oui, Tant on vit, on a de l'espoir. exactement. Mais actuellement, je ne peux pas comparer. D'accord. D'accord, je ne peux pas comparer parce que le Bénin est largement en avance sur nous. Sur nous. Tant que les joueurs déjà de volleyball au Bénin sont payés à plus de 200 000 francs par mois. Il y a, donc, ou à Lomé, au Togo ici, même les primes, certains clubs ne reçoivent même pas de primes de match. Même la SOTA ne paie pas autant Ah pour oui. les joueuses. Oui. C'est clair. Donc du coup, ça, on ne peut pas comparer. Mais on a quand même de l'espoir. On a de hein. l'espoir On a une bonne et pépinière. Il y a de la pépinière. Du talent. Même au volleyball, Oui. il y a de la pépinière. Voilà. Et je vais profiter aussi pour saluer le Oui. projet de FESDEF de la grande sœur Noamechi Nathalie, Exact. qui est vraiment nous a fait sortir beaucoup de pépinières. Surtout dans la préfecture d'Aguenivé. Ah oui. Oui. Et aussi avec le projet du lycée français qui Voilà. est actuellement Oui. aussi en cours. On a rassemblé près de 500 500, enfants oui, oui. venus de l'intérieur du pays et du Grand Lomé. De Grand Lomé, oui. Mm. Donc voilà, la pépinière, il y en a. Oui. Maintenant, il Bon, faut accompagner. Il faut accompagner. Donc, la prière, c'est que la politique essaie de voir au niveau du sport. Oui, C'est là qu'ils peuvent gagner plus parce N'est-ce qu'il y pas? a plein de jeunes. Et le sport, vraiment, ça sauve les enfants. Même si l'enfant ne Absolument. devient pas un grand athlète demain, oui. il aura appris quelque chose. Sa vie aura changé. absolument. Pour Sinon, la nation. La délinquance, je suis enseignante. Oui. DPS. DPS. Donc la délinquance, ce qu'on voit dans les établissements aujourd'hui, ça craint. Ouais. Et je répète ça tout le temps quand nous voyons nos jeunes actuellement. C'est comme si c'est des enfants délaissés. Ce sont des enfants délaissés dans nos établissements. Et avec le sport, on arrive à les canaliser. Donc, il faut voir ce que le sport peut apporter Exactement. à ces enfants-là. Voilà qui est dit. Agolopana, si vous voulez, vous avez une conclusion, on aura encore l'opportunité de vous retrouver très bientôt pour d'autres thématiques. Ah oui, moi je tiens juste à dire merci à tous ceux qui m'ont soutenu. Je dis merci à mon mari. Ouais. Et je dis merci également pour le niveau 3. C'est vrai que nous sommes allés par nos propres poches. Oui. On n'a pas reçu un franc de qui que ce soit. Les 5 candidats qui sont allés, c'est de leur propre poche. On s'est démerdé, on s'est battu. Et je dis merci à ceux qui m'ont soutenu. Je vais dire, citer ici. Bon, pour ne pas citer, bon, je leur dis merci quand même. Donc, ce n'était pas facile de rassembler les moyens pour pouvoir assister à cette formation. Durant combien de jours déjà là? Ça a fait 9 jours. 9 jours, oui, pour ne pas dire 2 semaines. Oui. Mine de rien. C'était pas facile. Oui, mais vous avez réussi. On a réussi quand même. Félicitations. En tout cas, merci encore une fois. Vous avez été encore une fois disponible pour parler volleyball et nous osons que nous aurons encore d'autres occasions pour parler voilà, de la discipline que vous aimez tant. Merci encore une fois. Agolopane, on se dit à très très bientôt, Agolopana. Merci. On va continuer cette émission. On va désormais faire immersion dans le nid des éperviers juste derrière, histoire d'installer d'autres invités. À tout de suite.
Nous y sommes, nous évoquons l'actualité des éperviers du Togo avec les deux matchs J3, J4. D'abord la J3, c'était à Annaba où le Togo a été dominé 5-1 par l'équipe algérienne. On va saluer Dela Ité de csportinfo.tg. Bonjour Dela. Bonjour Angelo, bonjour aux inconditionnels de cette émission. Merci pour l'invitation. Vous vous portez bien, j'espère. Très bien, en forme. Très bien. Monsieur, on va parler justement de cette défaite, lourde défaite à Annaba. Dela, la dernière fois. Aujourd'hui, voilà, on pourra dire qu'il y a 1-2 jours après cette défaite-là. Qu'est-ce que vous gardez justement de ce match 3 des éperviers? Oh, c'est déjà oublié, comme le sélection l'avait préconisé, quand on oublie très rapidement cette rencontre, rien n'a marché, on a dû colmater les brèches, mais ça n'a pas marché, un coup isolé n'arrête jamais le combat. Le défi ou bien l'ambition de se qualifier pour la CAN, on va redorer encore les blasons, rencontrer l'Algérie le lundi prochain, pourquoi pas tirer notre épingle du jeu. Un coup peut se passer, on peut toutefois battre aussi l'Algérie à domicile. On va croiser les doigts pour la suite. Apparemment, vous avez eu raison. Vous ne voyez pas un meilleur résultat pour les éperviers. Aujourd'hui, quelle est votre interprétation de ce premier match? Oui, pas trop surpris par rapport au résultat, même si on s'attendait... N'est-il pas trop lourd selon vous? Oui, c'est trop lourd, mais nous sommes en sport. Oui. Quand vous ne mettez pas les moyens en place pour pouvoir tenir face à l'adversaire, et voilà, tout de suite c'est la punition. C'est ce qu'on a vu la fois dernière à Annaba avec cette opposition Algérie-Togo. Il y a eu beaucoup de détails qui se sont mis en jeu par rapport à ce match. Aujourd'hui, on nous dit, en tant que sélectionneur, du moment d'arrêt, d'oublier cette défaite lourde-là. C'est juste des discours psychologiques. Et si ça peut marcher au niveau des joueurs, pourquoi pas. Mais on ne va pas tout de suite rentrer dans les détails pour pouvoir dire ce qui n'a pas marché, ce n'est pas l'occasion. Aujourd'hui, on a un match retour à jouer. C'est là où il faut se préparer en conséquence. L'inquiétude également à mon niveau aujourd'hui, est-ce qu'on a les moyens pour pouvoir tenir à domicile quand on sait que voilà, à domicile pour les éperviers ces dernières années, c'est pas ça. C'est beaucoup plus la pression des joueurs qui ne sont pas libérés à donner le meilleur d'eux-mêmes. Bon, tout compte fait, il y a un staff qui entoure cette équipe qui saura quand même travailler là-dessus et on espère vivement retrouver pourquoi pas un bon résultat à domicile le lundi prochain. On rappelle que le score était de 5-1, justement affiché à l'écran là. Kylian Thibaut qui a marqué certes le premier but, mais après Benrahma, Awar, Guiri et puis voilà, Oussama Awar, eux tous ont marqué pour l'équipe algérienne. On va analyser, messieurs, le 11 entrant côté togolais avant de passer justement à l'étape suivante dont vous parliez à l'instant. Le 11 avec Wassiou Ouronieni fait sous placard Kevin Denke, Khaled Nare, Maouna Amevor, Roger Rolou ou encore Alexis Romao, Derman Karim, Thibaut Klidje, Dakonan Djen et puis Evra Agbagnon, si le visuel peut être mis à l'écran pour qu'on puisse suivre ensemble. Sur ce 11-là, y a-t-il des choses à dire là-dessus ou bien pour vous? Oui, c'est un 11 qui, pour vous, fait la route et qui devrait faire la route face à l'Algérie. Angelo, il faut d'abord signaler que Daré Nibombe avait eu beaucoup de soucis avant de confectionner cette liste de 25 joueurs pour cette double confrontation, parce qu'il avait eu une pléthore de joueurs qui se sont blessés, donc Daré s'est obligé de sélectionner certains joueurs pour combler certains trous. Maintenant, face aux 11 entrants, la surprise c'est Ouronieni Wassiro. Moi, je l'avais si bien dit ici sur ce plateau que je préférerais voir Malcolm Bakola dans les buts, mais le dernier choix ou bien la dernière décision revient au sélectionneur. Donc le sélectionneur choisit Ouronieni Wassiro. Et dans d'autres compartiments, on a vu Jen Dakonam et Alexis Romao dans l'as, Moena Mevo et autres, et Nare Khaled sur les flancs. Mais bon, on ne peut s'attendre qu'à ça parce que on n'a pas de joueurs étincelants. Il faut aussi le courage de le dire. On n'a pas de joueurs. On n'a pas de joueurs au Togo et on essaie de faire avec
les moyens de bord. Aujourd'hui, même si vous amenez José Mourinho pour la tête de cette sélection, il en aura une pléiade de difficultés à composer avec l'équipe togolaise. C'est pourquoi de fort on préconisait qu'on recommence à la base, qu'on recommence à former des joueurs, des pépinières pour étoffer cette sélection. Donc ce 11 rentrant de Nibombé Daré n'est pas une surprise pour moi. Il a juste coché ces noms-là qui se sont démarqués aux séances d'entraînement. D'accord. On va évoquer justement ce match à l'extérieur. On avait dit que le Togo a moins de pression à l'extérieur, mais visiblement face à l'Algérie, on n'a pas vu justement cette situation-là. Oui, avant de rebondir, là, j'aimerais quand même corroborer un peu ces propos. On va aller un peu plus vite. Là, j'ai jamais été d'accord quand les gens disent que voilà, au Togo, on n'a pas de joueurs. D'accord. Ça, quelque part, c'est faute le travail que fait, ou bien que font quand même ces encadreurs locaux. D'accord. On a des joueurs au Togo. De bonne qualité, de bon niveau, selon vous? Le bon niveau, il faut arriver à un moment. D'accord. Et arriver à ces moments-là, c'est de mettre les moyens en place. Très bien. Le championnat s'est terminé il y a de là quelques mois, où on a du mal à reprendre. Quand est-ce qu'on aura des joueurs de bonne qualité, des joueurs qualifiés dignes de ce nom? Vous préférez des joueurs du championnat en sélection? Moi aujourd'hui, je préfère les joueurs de championnat aujourd'hui en sélection. Très bien. Parce que c'est des joueurs qui seront beaucoup plus motivés par rapport à ces expatriés qui n'ont pas le temps de jouer dans leur club. On a les meilleurs sur les deux clubs togolais qui ont eu à faire les aventures continentales. Il faut piocher là-bas. Et quand je prends les 11, je vais rebondir en même temps. Quand je prends les 11 entrants qu'a mis en place Nibombé Daré la fois dernière, il y a des joueurs locaux qui méritent leur place dans cette sélection. J'ai pas été surpris. Ça arrête après tout le choix de Nibombé Daré où je le respecte. Mais n'empêche que je puisse également dire, ou bien faire mes analyses par rapport à ce 11 rentrants. On fait jouer des joueurs qui jouent pas à leur poste. Ça peut pas marcher. On a des joueurs défenseurs locaux, latéral gauche dans ce championnat togolais. Quand je prends le joueur de la SCK, j'ignore un peu le nom. On va parler de qui? Rolete Benjamin? Non, pas Rolete Benjamin. Bodé Sabo? Oui, Bodé Sabo, Asko. Il y en a. C'est des joueurs de prédilection qui sont habitués à jouer dans ces postes-là. Il faut les mettre en place pour pouvoir les accompagner. C'est son choix. C'est une question de confiance, Angelo. Angelo, on a donné des chances à des joueurs. Moussa Bilal, quand vous dites on a donné des chances à des joueurs, quels sont ces joueurs-là? James Ouloufade, Roland Amouzou, mais qu'est-ce qu'ils ont donné? C'est des générations qui sont passées. Heureusement qu'il y a le championnat, le CHAN qui arrive. On va les voir à l'épreuve. Ces joueurs locaux qu'on vendait leur position là. Bientôt, les éliminatoires vont commencer. On va les voir à l'heure ce qu'ils vont donner. Moi, je ne suis pas contre qu'on ne convoque pas les joueurs locaux en sélection. Mais c'est une question de confiance. Et ces joueurs-là, le bémol aussi, ou bien le pied Damoclès, c'est que quand vous les convoquez en sélection, ils sont devenus des stars. L'exemple de Ouro Gafou Souleymane de Gomido en est un exemple palpable. On les avait convoqués en sélection et lors d'un match amical face à l'Algérie ici, il a dit que c'est ses coéquipiers qui sont des joueurs locaux qui ne se donnent pas et puis il cherche des arguties pour défendre sa mauvaise prestation. Donc c'est la mauvaise foi parfois des joueurs locaux que moi je n'admets pas. La force de cette équipe nationale, dans les années antérieures, c'est tout un mélange. Mais à l'époque, il y avait un championnat qui se jouait mercredi et samedi et les clubs étaient en course. C'était régulier. Le Togo n'a pas changé de nom. Non, mais aujourd'hui, les championnats se jouent seulement que les week-ends. C'est le petit moment qui est aujourd'hui davantage par ce football. Et là, il va falloir remédier tout simplement. Mais il y a quand même une marge de progression, non? Il y a une marge de progression, sauf que voilà, c'est pas si régulier que ça. D'accord. Et ça vous inquiète? Ça m'inquiète parce que les joueurs locaux ont de la qualité, mais faute de confiance, on les retrouve pas au niveau, c'est tout. Très bien. Messieurs, on va continuer ce débat-là pour évoquer justement la prochaine sortie des éperviers. On parle du match de lundi sous les coups de 16h, histoire de regarder un peu les graphiques qui ont été constitués par le groupe Armada Group, Armada Group qui organise les matchs du Togo à la maison. C'est une communication offensive, on peut le dire, sinon agressive, pour demander à tous les Togolais d'être
tous en jaune, que ce soit tout petit, voilà, maman, papa et tous en jaune, avec la complicité, voilà, de Justin. On pourra regarder, voilà, tous en jaune, tous derrière les éperviers du Togo pour le match du 14 au stade de Kégué. Ce serait bien de regarder les autres graphiques également, parce que ce match-là est très important. On parle d'une victoire impérative pour le Togo, parce que quand on considère le classement aujourd'hui, le Togo est troisième derrière l'Algérie qui a 9 points, la Guinée équatoriale qui a battu le Libéria 1-0, qui est désormais deuxième avec 4 points. Oui, victoire impérative pour les éperviers. On a sur ce plateau Ibrahim Rahman. Bonjour Ibrahim. Bonjour Angelo. Vous allez bien? Oui, ça va, en pleine forme pour lundi. Oui, vous avez quand même double casquettes, mais on va juste prendre la seule que vous avez sur la tête aujourd'hui. C'est celle du membre de la cellule de communication de Armada Group. Victoire impérative à tout prix pour le match de lundi face à l'Algérie. Évidemment, c'est vrai que ça n'a pas été ce qu'on voulait la dernière fois. Et on a chuté, hein. On a compris ça. Mais ce sont des éliminatoires, c'est des points qu'il faut prendre. Et on est conscient que voilà, lundi, il faudra véritablement tout faire pour avoir les 3 points. Avoir ces 3 points nous permettra forcément de pouvoir remonter au classement. On est 3e aujourd'hui. La Guinée équatoriale est passée 2e. Il y aura un match direct entre le Libéria et la Guinée équatoriale. Le Togo gagne le lundi l'Algérie par 1 but d'écart. On reprendra notre 2e place. Et à partir de là, on pourra être tranquille et se préparer pour les matchs du mois de novembre. Donc, pour nous, c'est une forte mobilisation. On demande à tout le monde, tous les Togolais du nord au sud, de se déplacer massivement au stade de Kégué le lundi. Et le stade sera déjà ouvert à 11 h. Et donc, on demande à tout le monde de venir tôt. N'attendez pas 15 h pour arriver. Nous devons tous être en jaune. Le jaune des éperviers, ça passe. Le jaune de Ascod Kara, champion de DL Onato, ça passe. Le jaune de la SK qui aborde des fois le jaune aussi, ça passe. Le jaune des jaunes et noirs de Kodjo Akopé à Djololo, Tasso, Nyekonakwe de l'entendre, ça passe aussi. Le jaune même des académiciens de Swallows, les Irlandais de Kégué, ça passe. Le jaune de Sokodé de Tchaoudjo Atletico, Tchaoudjo Athletic Club, oui, ça passe. Le jaune de Fouada d'Apaon, ça passe également. Donc, c'est pour dire que nous devons tous être en jaune pour être un seul homme derrière les éperviers. Très engagé, très déterminé à remporter ces 3 points le lundi. Ce qui est sûr, nous aussi, au niveau de SOS Docteur TV, on reste très motivé. Et voilà, derrière cette sélection des éperviers du Togo, le graphique même peut le témoigner avec SOS Docteur TV qui est en partenariat, bien sûr, avec cette entreprise Armada Group. Mon cher Dela, avant de retrouver monsieur Ibrahim Rahman, rien qu'en jaune et surtout derrière ces éperviers, c'est notre sélection à nous. Oui, Angelo, c'est notre sélection. J'ai l'habitude de dire toujours dans mes émissions, oui, la meilleure façon d'attendre quelque chose, oui, c'est d'attendre encore un peu. Un coup isolé n'arrête pas le combat. On ira encore le lundi pour supporter ces éperviers-là. Ils ont besoin de nous. Ils ont besoin du public. Parce que c'est nous qui devons leur remonter le moral. Messieurs, il faut aller, rien n'est perdu. On peut se qualifier. Yes, week-end. On a partagé ce visuel ce matin pour inciter ce public-là à venir nombreux lundi prochain pour supporter ces éperviers-là. Parfois, c'est dans des mauvaises situations que en découlent des bonnes, des bonnes choses. Donc, tous lundi, pour supporter ces éperviers-là. Moi, depuis le match aller, j'ai une faible conviction que ces éperviers vont créer une surprise, même si, n'est-ce pas, mon ami Kevin, depuis 7 ans, il me tague là, mais je suis très persuadé que lundi, on va rire. Allez, lundi, c'est le rendez-vous très attendu par le public sportif togolais. Sous les coups de 16 h, on aura cette confrontation épervier du Togo à Fennec d'Algérie. On rappelle que oui, tout le monde est demandé à être au stade. C'est vrai qu'on n'aura pas les 8 millions de Togolais au stade, mais on aura une bonne partie quand même. En tout cas, justement, tous derrière les éperviers, c'est que derrière, il y a voilà, les préparatifs, la sécurité, tout ce qui va avec. Oui, au niveau d'Armada Group, tout ça se fait bien.
Tout à fait, toute l'organisation en branle, et comme on l'a fait la dernière fois lors du match contre le Libéria, les dispositions sont prises, hein, ou sont en train d'être prises en tout cas pour faciliter l'accès, fluidifier les accès, les entrées nord où elles seront ouvertes, les déviations seront faites sur les différents axes pour qu'on puisse justement amener les concitoyens à céder librement au stade. Et voilà, c'est pour cela qu'on demande à tout le monde d'être là très tôt pour qu'on puisse déjà à l'intérieur voilà, faire les animations comme la dernière fois, les groupes de danse, les animations pour occuper les uns et les autres afin de pouvoir remplir le stade. Et voilà, il est important pour nous qu'on soit tous mobilisés, qu'on soit tous derrière nos éperviers et les amener à la victoire. On ne va pas arriver en tant que spectateur simplement, mais on doit arriver au stade en tant qu'un vrai supporter de la première à la 90e minute. Et puis au niveau d'Armada Group, nous avons trouvé la solution aussi pour rendre un peu plus facile les tickets. Ce ne sera plus les tickets terminaux comme la dernière fois, mais ça va être les tickets bracelets que je vous montre là. Oui, vous en avez. Voilà, intéressant. Vous le prenez, c'est un exemple de ticket. Vous le prenez et puis vous le mettez à votre poignet et puis le tour est joué. Donc simplement ça. Il y a les tickets qui sont les tickets de 1000 francs pour les gradins solaires, les tickets de... Avant que vous ne continuiez, on va demander à Justin de nous aider avec le graphique ouverture de stade et puis les prix des tickets avant que vous ne continuiez. Allez-y toujours. D'accord. Je montre quand même les tickets bracelets qui seront mis au poignet de tout le monde. Et on demande déjà à tout le monde de pouvoir se l'acquérir. Vous parlez des tickets de 1000, 2000, 3000, c'est ça? Effectivement, les gradins solaires sont à 1000 francs, les gradins couverts à 2000, la tribune couverte à 3000 et la tribune officielle à 20 000 francs. Et on a des points de vente, comme on les a déjà cités, les agences Togocom, à Civito, le port, à Zanguera, à Guenivé. On peut se rendre également directement au stade, au niveau des guichets du stade de Kégué pour s'en procurer. On peut aller à la télévision Neo TV, on peut aller à la radio Sport FM, on peut aller chez Fomé Sport à Diaglé pour s'en procurer. Je pense que la vente des tickets a commencé déjà véritablement depuis le mercredi. Donc n'attendons pas, tout le monde est prié d'aller prendre son ticket et de venir s'asseoir à Kégué pour qu'on puisse voir la victoire des éperviers. La victoire des éperviers, visiblement cette équipe-là, n'a pas d'autre choix que de jouer et de gagner. Ici, on n'a pas besoin de beaux jeux, mais c'est de gagner face à l'Algérie, même si c'est 1-0. L'essentiel n'est pas de développer un beau jeu de lundi, mais il faut les 3 points. Les 3 points. Peu importe pour la joie du public. Peu importe la manière, il faut empocher ces 3 points-là. On rappelle que le Togo n'est pas encore éliminé. Le Togo n'est pas encore éliminé, même si celle-ci, la Guinée équatoriale a battu hier le Libéria 1-0. C'est rien. La Guinée est deuxième avec 4 points, le Togo est troisième avec 2 points. Et si nous prenons les 9 points restants, le Togo peut rapidement passer devant cette Guinée-là. En priant que les autres tribus changent chemin. Oui, on va prier, le bon Dieu aussi est là, on va prier que ça adversaire la tribu change chemin pour qu'on compose ce billet-là pour la CAN. Moi, j'y crois. Vous croyez? Voilà. Raman, il y a également cet aspect, le match a lieu à 16h. Mais vous invitez le public à être là plus tôt. Bien sûr, on sait pourquoi on dit ça, c'est pour éviter les affluences comme on l'a vécu la dernière fois en septembre. Et voilà, le public doit venir tôt le lundi pour commencer par s'installer et puis comme ça on évite les attroupements aux différentes entrées. Il y a toute une organisation en place, la sécurité, les vigiles, tout est en place en tout cas pour faciliter les différents accès. N'attendons pas la dernière minute parce qu'on doit être tous là. On doit voir l'arrivée des éperviers. On doit être là dans les tribunes ou dans les gradins à leur arrivée pour leur apporter notre soutien. Ils doivent sentir derrière eux tout le Togo. Voilà, c'est pour ça qu'on demande que tout le monde vienne au stade pour que justement nous puissions participer à cette victoire-là. Parce que pour nous, c'est important d'avoir ces 3 points. Ces 3 points ajoutés aux 2 points, ça nous fera 5 points. À la fin de cette 4e journée, on veut devenir 2e. Et comme ça, on sait que c'est les 2 premiers qui sont qualifiés. On attendra de pied ferme le mois de novembre où nous aurons encore un match à domicile. Et que voilà, donc nous sommes véritablement en route pour cette CAN Maroc 2025. Il y a cet aspect également, le Togolais, quand il vient au stade, au lieu d'être supporter et spectateur, on attend les moments forts
pour voilà, lever la voix, mais quand on commence à dominer l'équipe, bon, c'est comme si voilà, on dort dans le siège. Souvent le Togolais, il faut remédier à ça. Le Togolais est très complexe. Quand il vient au stade, s'ils savent qu'il y a une star qui va arriver, oui. ils viennent par exemple si Marez arrivera à Lomé, ils viendront parfois pour voir Marez, mais si le Togo arrive à marquer un but ou bien faire une séquence de jeu qui est bonne, oui. Eh ben, il applaudit. Donc voilà, il faut changer l'habitude. Il faut changer cette habitude-là. Faut si nous c'est les chaque ce lundi-là, il faut que cette chanson-là résonne dans ce stade-là pour encourager ces éperviers-là. Il ne faut pas venir au stade le lundi prochain pour rester les mains croisées, rester dans ces sièges-là pour regarder, suivre le match. Non, il faut encourager ces éperviers. Ils en ont besoin. Ils en ont besoin énormément parce que si vous voyez à Naba l'autre fois, oui. il y avait un forêt de supporters qui a poussé les Fennecs à la victoire. Exact. Donc on doit les rendre tout simplement la monnaie ici à Lomé. Et moi je crois que ces Togolais peuvent le faire. Ils peuvent le faire. Nous croyons en tout cas en la ferveur et puis à cet esprit patriotique des Togolais et des Togolaises, oui, tous en jaune, pour aller supporter cette sélection. C'est notre sélection à nous qui joue contre l'Algérie. Tout est encore possible. Vous êtes président de club également, le 12e homme, quoi qu'on dise. Il est très important. Voilà pourquoi on tient à remercier le public et encore les invités. Ah oui, forcément, le 12e homme aujourd'hui joue un rôle importantissime. Donc on se doit d'être là. Nous-mêmes, en tant que responsables de club, on sera les premiers dans les tribunes, en tout cas à aborder le jaune et à supporter les éperviers derrière eux pour qu'on puisse marquer ce but de plus pour déjouer l'Algérie. Parce qu'on est chez nous, on est à domicile. Il faut qu'on monte arriver à un moment que nous devons vaincre ce signe indien là, ce lundi, et prendre les 3 points. On est à domicile, on est au Togo, on est au 228. Nous devons tout faire pour pouvoir remporter cette victoire. Ces 3 points sont importants pour nous. Et je veux rappeler, citer Jacques-Alexis Romao dans ses dits en disant: il ne faut pas qu'on se désespère, il ne faut pas désespérer. L'objectif c'est de se qualifier parce que l'objectif c'est Maroc 2025 et on doit rester tous concentrés pour arriver à cet objectif-là. Rester concentrés, dès là, sûrement entre les joueurs, ça doit beaucoup discuter. Oui, je sais qu'à la fin de chaque rencontre, les joueurs se réunissent, eux, sans leur staff, pour parler de ce qui a marché, de ce qui n'a pas marché. Je sais et je crois que à la fin du match face à l'Algérie, ils ont encore fait cette répétition-là. Et aujourd'hui, c'est off, les joueurs ne vont pas s'entraîner, ils vont prendre ce temps-là pour discuter, parler entre eux. Et ce qui est marrant, qu'on a perdu le capitaine. Oui, il ne sera pas là. Oui, Jane Dakonam ne sera pas là. Suspendu. Mais je crois qu'en esprit, il sera là aux côtés de ses coéquipiers pour les pousser à la victoire. Et sûrement à celui-là qui va occuper sa place dans l'as, il va toujours l'aider, le conseiller à faire des choses, à annihiler toutes les velléités offensives de ces Fennecs-là. Mais je le dis et je le répète, on a besoin des supporters le lundi prochain pour camoufler, pour feigner la vigilance et pour abattre ces Fennecs-là à la dérive. Surtout que ce sera la première victoire pour Nibombe Daré depuis qu'il est arrivé. Il a fait un nul, ça fait une défaite, non, deux nuls, une défaite. Il faut la victoire. Qu'est-ce qu'il faut rechercher? C'est la victoire simplement. Oh, vous l'avez dit, tous en jaune, et puis, mais quand on dit tous en jaune, il n'y a pas que les supporters ou les citoyens. Il y a quand même également les autorités, les premiers responsables du pays. Tout le monde est concerné, même si le chef de l'État doit venir au stade. Il faut qu'il soit en jaune. Il faut qu'il soit en jaune, c'est le plus important. On demande à tout le monde d'être en jaune pour montrer vraiment notre union, notre solidarité derrière les épées. C'est très important pour nous, à Armada Group, en tout cas, de mettre en tout cas cette bonne organisation en place et d'appeler tout le monde à se mobiliser à derrière les éperviers et qu'on sente cette détermination, cet engagement de tout le peuple togolais, tout le public sportif togolais, de pouvoir remporter cette victoire-là. Et peut-être on aura des moments difficiles dans le match, mais ce qui est sûr, c'est qu'on doit scander le nom des éperviers, on doit les pousser à la victoire. Le coach Mohamed Dali nous a dit qu'il adore, il aime un football offensif. On l'a pratiqué en premier mi-temps à Naba. Ça a marché, on a pu mis un but. Il faut qu'à domicile maintenant, il faut qu'on continue par jouer ce foot offensif-là. Et à chaque fois qu'on aura le ballon dans le camp adverse, on veut voir le public pousser les éperviers
but au but, voilà, scander, oui. tout ça. Et quand les Algériens, ils ont les ballons, il faut qu'on les déjoue. Quand nous, on était chez eux, ils ont envoyé des lasers dans les yeux du gardien. Le bâton doit toujours, je demande pas de les siffler, mais il faut quand même qu'on trouve des alternatives pour les décourager, pour qu'ils tombent, pour qu'ils glissent, pour qu'en tout cas, qu'ils n'aient pas la chance de pouvoir être dans notre camp et que nous, on puisse avoir l'efficacité devant les buts pour mettre les ballons au fond et que après, quand il sonnera 17h30, 18h, qu'on soit en tout cas rassuré que nous les 3 points sont dans le nid des éperviers, c'est le plus important. Et repartir à la maison avec le sourire. Exactement. Quand on sait que quand il s'agit de terminer un match, ça discute beaucoup, ça cause. On n'a même pas envie de quitter le stade. Vivement que cela soit ainsi pour les éperviers du Togo au stade de Kégué face au Fennec d'Algérie. On prend également le temps de remercier en tout cas les forces de l'ordre et de sécurité qui font un gros boulot, les médias qui vous accompagnent et tout, tout le groupe. Bien sûr, on salue tous les partenaires, les médias partenaires auprès de qui nous avons laissé quand même une centaine de tickets pour faire gagner le public gratuitement. Ces médias qui nous accompagnent, vous les avez déjà montré tout à l'heure. SOS Docteur TV qu'on salue, qu'on remercie au passage. Merci beaucoup. Et on remercie les forces de l'ordre, les forces de sécurité, de défense, en tout cas qui sont à nos côtés, qui vont tout faire pour... ils auront aussi derrière le treillis le jaune, je vous assure. Voilà, justement, sous le treillis. Sur le treillis, ils auront le jaune et on sera tous ensemble en jaune lundi au stade de Kégué pour battre les Algériens et remporter les 3 points. Oui, depuis vendredi, je crois que le public s'est fâché. Ils ont dit des choses, ils ont insulté Nibombé Daré, ils étaient en colère. Oui, ils étaient en colère, ils ont insulté les joueurs. Maintenant, aujourd'hui, samedi, je crois que c'est dissipé. C'est fini. Daré l'a dit, il faut qu'on oublie tout simplement cette rencontre-là. Daré aussi est à l'écoute des supporters. Exactement. Il comprend très bien la frustration des supporters. Les supporters veulent tout simplement que leur équipe gagne, leur équipe se qualifie pour la prochaine Coupe d'Afrique. Daré aussi est conscient, il les écoute, il les dit, messieurs, s'il vous plaît, c'est fini, il faut oublier. Lundi, c'est un renouveau, il faut venir au stade et il vous promet une victoire et ça va se concrétiser, je crois, au bout des 90 minutes. Angelo, juste rajouter un truc à ce que Dela vient de dire. En football, on n'a que 3 résultats. On a déjà expérimenté le nul, on a déjà expérimenté la défaite. Il reste que la victoire. Donc, on aura la victoire lundi, c'est le plus important. Inch'Allah. Et la conquête des 3 points, ce sera au stade de Kégué sous les coups de 16h. Mais déjà, à midi, voire même à 11h, le stade sera ouvert. On rappelle encore une fois, avec la complicité de Justin, les prix des tickets pour avoir accès au stade de Kégué le lundi. Les prix sont de 1000 francs, 2000, 3000 et puis la tribune officielle qui est à 20 000. Ouverture du stade à 11h temps universel. Le match se joue à 16h et donc faisons le maximum d'efforts pour être là à temps et pour justement pousser les éperviers à la victoire et sortir de cette confrontation avec les 3 points. Dela Ité, merci infiniment d'être resté des nôtres. C'est un plaisir, c'est également un devoir pour nous d'inciter ce public-là, ce supporter-là à faire massivement le déplacement lundi pour pousser les éperviers. La victoire sera bon. Merci également Ibrahim Rahman. C'est moi, on reviendra sur le plateau pour dire, pour remercier tout le peuple sportif togolais pour les 3 points et scander, chanter, faut aussi nous saluer. Voilà qui est dit. En tout cas, mille merci également à Etchebi Tengue, tout comme à Madame Agolopana. Tous nous ont assisté durant cette émission réalisée par Justin. De l'autre côté, toute l'équipe technique. Merci d'être resté des nôtres sur SOS Docteur TV. On se donne rendez-vous, mercredi, avec Inch'Allah, la victoire des éperviers. On va en parler avec beaucoup de joie et beaucoup de plaisir. On vous souhaite un excellent week-end. Bye bye.